Dans ce passage, comme vous l'avez vu, Jacques parle de la prière. Jacques parle de la prière. Nous l'avons d'ailleurs intitulé la prière de la foi, la prière du juste. Jacques reconnaît une chose. Il reconnaît qu'il y a différents stades dans la vie. Il reconnaît que la vie a différents aléas. Il reconnaît que les jours sont différents. D'ailleurs, en français, il y a un terme qu'on utilise, une citation, une phrasologie qu'on utilise, et on dit tous les jours ne sont pas dits dimanche. C'est-à-dire, il y a des jours où les gens sont dans la joie et il y a les jours où les gens sont dans la souffrance. En venant ici, je ne sais pas, vous êtes peut-être en souffrance, il y a des choses qui vous torturent, il y a des choses qui vous dérangent que peut-être vous n'osez même pas dire. Peut-être que vous êtes aussi dans la joie, peut-être que hier vous avez eu la bonne nouvelle d'un travail, peut-être que vous avez eu je ne sais pas quelle autre bonne nouvelle, peut-être que vous êtes dans ces hauts de la vie. Mais la vérité, c'est que dans la vie, il y a les hauts et il y a les bas. Et Jacques le reconnaît. Mais malgré les hauts et les bas, qu'est-ce que Jacques dit? Notez le verset 13 et 14. Verset 13, Jacques dit, parmi vous, quelqu'un est-il dans la souffrance? Il reconnaît qu'il y a des bas, qu'il y a des fois des souffrances. Et si vous vous souvenez, au début du chapitre 1, il parle de divers types de souffrances. Divers types de souffrances. Là, ici, il ne parle pas de la souffrance de maladie, puisqu'il parle de la maladie au verset 13. Et donc ici, on comprend qu'il parle de différents types de souffrances. Ça peut être des stigmatisations, ça peut être un rejet, ça peut être, je ne sais pas, il y en a différentes formes. Mais ce sont des moments que vous considérerez des moments noirs de votre vie. Des moments peut-être que vous n'aimerez pas que ça dure. Des moments que vous aimeriez oublier. Notez aussi qu'au verset 13, il parle de si quelqu'un se réjouit. Si quelqu'un est dans la joie, donc il reconnaît aussi qu'il y a des moments bas et il y a des moments hauts. Regardez le verset 14, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Non, je n'ai pas à vous le dire, vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois ici. C'est dommage des fois quand moi j'entends des gens qui disent que parce qu'on est chrétien, on ne peut pas être malade. Parce qu'on est chrétien, on ne peut pas avoir des moments de bas, des moments de souffrance, de difficultés, des moments où vous avez l'impression que rien ne marche. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas, moi, quand je vois les gens fomenter toutes les théories sur les sorciers et sur les comment on appelle ça, les mising, c'est quoi en français encore, les racines des familles et des familles. Je vois des gens monter toutes ces théories, je les comprends parce qu'ils cherchent une explication à un certain nombre de situations. Mais ils oublient que Jésus lui-même l'a dit et que Jacques revient sur ça. Paul, n'en parlons même pas, que la vie du chrétien, elle est faite des hauts et des bas. Les chrétiens aussi tombent malades. C'est dommage de le dire, mais les chrétiens aussi souffrent de cancer et ils en meurent. Les chrétiens aussi font des temps sans emploi. Les chrétiens aussi ont leurs enfants qui meurent, leurs époux, épouses qui meurent. Tout en ayant des moments de joie, de mariage, de célébration, de succès, ou un moment où vous avez du travail, un moment où les choses semblent marcher, les chrétiens ne sont pas immunisés ou exempts des moments qui sont bas. Et des fois dans les pires formes qui existent. Et Jacques dit, que ce soit dans les hauts, que ce soit dans les bas, notez le mot qui revient encore et encore et encore. Le mot que vous pouvez dire le plus commun dans ce passage, c'est le mot prière. Si vous souffrez, il dit quoi? Quelle est la solution? Allez chercher les pasteurs et qu'ensemble on fasse des exorcismes et qu'on chasse les démons et qu'on vous délivre. C'est ça ce qu'il dit. Il dit prier. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie ou qu'elle prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'elle change de cantique. C'est une autre forme de prière. Qu'elle prie. Les prières, c'est différent, mais c'est toujours la même solution, c'est toujours la même pilule, c'est toujours le même médicament. Prier. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils prient. La vie a des aléas, la vie aura des aléas. Il y aura des moments, si vous êtes dans un moment de basse, vous êtes dans la vallée, vous êtes dans l'ombre, vous comprenez. Si vous êtes dans des moments de joie, vous sachez que vous aurez aussi des moments de bas.
Mais dans tous ces moments, il vous dit quoi? Tournez-vous vers Dieu et priez. Les formes de prière semblent changer. Quand vous êtes dans la souffrance, vous vous tournez vers Dieu comme votre source de providence, comme celui qui contrôle l'univers et c'est lui qui détient votre destinée. Et c'est vers lui que vous vous tournez. Vous ne tournez pas vers les féticheurs, vous ne vous tournez pas vers les hommes, vous ne vous tournez pas vers vous-même pour dire vous allez vous sortir de cette situation, vous vous tournez vers Dieu. Parce qu'il contrôle tout, il est le Dieu de la providence, le maître, comme on le dit, le maître des temps et des circonstances. Mais quand vous êtes dans la joie, vous vous tournez aussi vers Dieu pour dire quoi? Pour reconnaître que le moment de joie que j'ai me vient de toi. Et je veux donc te dire merci. Je veux reconnaître que je suis dans ça. C'est curieux. Je crois que j'ai quand même vécu suffisamment. Et vous aussi, si vous l'avez, vous avez déjà vécu suffisamment. Ou vous vivrez suffisamment pour voir. Souvent, quand les gens sont dans la souffrance, les gens pensent que quand les gens sont dans la souffrance, ils sont plus proches de Dieu. Et les gens, quand ils sont dans la joie, ils sont loin de Dieu. Souvent, vous remarquez aussi qu'il y a des gens qui, dans la souffrance, réunissent Dieu. Ils disent, comment Dieu peut permettre que des choses comme ça m'arrivent? Donc, où Dieu ne peut pas, il n'a pas la puissance, où Dieu n'est même pas. Et quel que soit cela, je ne veux pas d'affaire avec ces dieux. Et moi, je dis toujours, ce sont des souffrances perdues. Parce que si vous avez pleuré, vous avez eu des larmes, vous voulez que ces larmes-là vous approchent plus de Dieu et non pas loin de Dieu. Mais il y a des gens aussi, quand ils sont dans la joie, moi je le vois souvent ici, quand ces gens-là n'ont pas de travail, on le voit tous les jours au culte, on le voit à l'étude biblique, on le voit, et toujours la prière, c'est prier pour moi pour que j'ai du travail. Et quand ils ont du travail, chaque fois vous ne le voyez pas, vous dites, quoi? Ah mon cher, quasi n'a ni dérangé. Parce que quand ils pensent qu'ils deviennent des dieux. Et vous avez noté, on a parlé de ça un peu plus tôt, les problèmes des riches, c'est que les riches, ils pensent qu'ils sont devenus de Dieu. Et souvent, ils aiment que les gens les entourent et que les gens continuent à leur dire « Ah, tu es riche, tu es riche, tu es riche ». Et ils aiment ça. Si toi, tu te mets autour des gens qui ont de l'argent et tu n'es pas en train de dire tu as des problèmes. Parce qu'ils pensent qu'ils sont devenus de petits dieux. Et Jacques ici rappelle, et aux riches et aux pauvres, tournez-vous vers Dieu. Que votre identité, votre confiance soit en Dieu et en rien d'autre. Pourquoi il leur dit cela? Là, je saute beaucoup de choses parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas beaucoup de temps. On pouvait parler aussi de cet aspect individuel de la prière, de l'aspect collectif de la prière. C'est pourquoi, par exemple, il dit quand vous êtes malade, appelez les anciens. Il y a un endroit où vous faites vos prières à vous et il y a un endroit où vous partagez ces prières avec les autres membres de l'Église pour qu'eux aussi se joignent à vous dans cette prière. On n'a pas le temps de regarder cela, mais c'est là où le verset 14-15 interviennent. Mais moi, je vais revenir sur comment est-ce qu'il motive cet appel. C'est-à-dire, Jacques dit, je vais vous donner une prescription. Et la prescription, c'est matin, midi, soir, prier. Souffrance, prier. Joie, prier. Maladie, prier. Tout ce qui vous arrive, tournez-vous vers Dieu. Pourquoi? Il le dit, verset 16, à la fin. La prière fervente du juste a une grande et d'une grande efficacité. D'ailleurs, ma Bible, elle a une faute là. La prière fervente du juste a une grande efficace. Je crois que je vais souligner ici et renvoyer ça à celui qui vend ses Bibles pour dire, j'ai trouvé la faute dans votre Bible. La prière fervente du juste. Prière, parler à Dieu, communier à Dieu. Notez le mot fervente. Avec ferveur. Et de qui? Du juste. Il y a un bon qualificatif là-bas. Le juste, c'est qui? 2 Corinthiens 5, 21. C'est celui sur qui Jésus a mis sa justice. Ce n'est pas tout le monde. Moi, je vois tout le monde ici raconter à la... tout le monde n'a pas oui, mais ça, c'est réservé. Ces promesses-là sont réservées aux justes, à ceux qui sont sauvés par la foi. Ceux sur qui Christ a mis sa justice. 2 Corinthiens 5, 25, dit quoi? Dieu a fait de celui qui était juste, il a fait péché, afin que nous qui sommes des pécheurs devenions justice de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous sommes justes. Pas sur base de ce que nous avons fait, mais sur base de ce que Jésus a fait.
Pourquoi les souffrances, pourquoi la joie éloigne la plupart des gens loin de Dieu? Eh bien parce que Genèse 3 existe, parce que l'homme a décidé d'être au centre de sa propre vie, parce que nous sommes naturellement des pécheurs. Notre nature nous pousse, quand nous sommes dans la souffrance, à vouloir dépendre de nous, et quand nous sommes dans la joie, à attribuer cette force, ce succès à nous-mêmes. On a toujours la tendance de dire que nous sommes les dieux, nous sommes ceux qui forgent notre succès ou notre échec. Nous sommes nos propres sauveurs quand nous sommes dans l'échec et nous sommes nos propres providences quand nous sommes dans la réussite. Et c'est faux. La nature du péché, c'est celle-là. C'est l'homme qui se met à la place de Dieu. Et la prière, c'est ramener cet homme-là qui se met à la place de Dieu. C'est reconnaître au travers Christ que tout ne dépend pas de moi. Tout dépend de Dieu. Et c'est pourquoi il dit la prière du juste. Quand le juste, celui qui a reçu Christ, reconnaît que tout lui vient de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Dieu dans une attitude d'humilité, dans une attitude où il reconnaît que tout ce qu'il y a lui vient de Dieu. Il reconnaît que sa source de protection, de providence, c'est Dieu. Et il le fait au travers de la prière. Loin d'être une formule magique, un talisman, un abracadabra, comme vous voulez le dire, ou bien un sésame, ouvre-toi dans le livre avec les 40 voleurs. La prière est plutôt une expression de notre reconnaissance de qui Dieu est et de ce qu'il a fait. C'est un signe d'humilité. Quand Paul dit prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, je crois que vous commencez à comprendre que la prière, ce n'est pas seulement quand vous vous enfermez dans votre chambre et vous priez. Que la prière devient une attitude d'esprit d'un chrétien. Et que c'est vrai, vous pouvez être en cours de route et parler à Dieu. Et sans que personne ne le sache. Vous pouvez être dans une réunion et parler à Dieu et sans que personne ne le sache. Ça devient votre esprit, votre âme qui parle à son Créateur. Ça devient un signe de dépendance. Là, il y a des formes officielles de prière et il faut être dans cette habitude d'avoir du temps réservé à parler à Dieu. Mais on doit aussi être dans une prière constante. Jacques parle à une église qui souffre et leur dit: ne sous-estimez pas ce que Dieu peut faire au travers de vous et au travers de vos souffrances. Si vous les mettez à son autel, si vous les lui présentez. Et c'est ça la bonne nouvelle chrétienne, n'est-ce pas? Les enfants ont parlé de ça ici. On retrouve ça dans Matthieu, premier chapitre, versets 21 et 23. L'ange qui dit: il enfantera un fils, vous lui donnerez le nom de Jésus parce qu'il sauvera son peuple. Et il fait allusion à Ésaïe: voici la Vierge aura un fils, elle l'enfantera et elle donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. Le mot Dieu, on a chanté Emmanuel, Dieu parmi nous, mais c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, et c'est ça ce que je crois que souvent, comme chrétiens, on ne laisse pas pénétrer nos imaginations. Le monde avant Jésus était différent du monde après Jésus. Parce qu'à un moment de l'histoire, Dieu a porté la chair humaine. Dieu est devenu un homme. Il a marché sur terre. Il n'y a rien auquel tu fasses. Il n'y a rien dans la vie maintenant auquel tu es exposé, auquel tu fais face, que Jésus n'a pas connu dans sa chair ou dans son âme. Rien. Tu parles du rejet, tu n'as jamais été rejeté comme lui. Tu parles de la souffrance, tu n'as jamais souffert comme lui. Tu parles de l'ingratitude, mais lis sur sa Bible. Le dimanche, il entrait aux Hosanna, fils de David. Le jeudi, tout le monde disait crucifiez-le. Il a nourri tous ces gens qu'il a rencontrés. Chaque fois qu'il rencontrait un malade, il les guérissait. Mais où étaient tous ces gens qu'il a aidés quand on le crucifiait à la croix? Même ses propres disciples n'étaient pas là. Tu parles de souffrance, de la maladie. Tu connais le poids du péché qu'il porte sur cette croix? Le poids du péché qui le pousse à demander: mais mon Père, où es-tu? Et la Bible dit: il pleure. Et de ses comment on appelle ça? De ses aisselles, on a du sang et de l'eau. Le niveau de souffrance. Alors, tu fais face à quoi que Jésus n'a pas connu? Rien. Et la bonne nouvelle du chrétien, c'est celle-là. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait face, Jésus l'a connu. Et imaginez quoi?
Malgré tout ça, il vous aime, il vous appelle à lui et il vous dit qu'il veut continuer à veiller sur vous. Il vous lance cette invitation. C'est ça la bonne nouvelle du chrétien. La bonne nouvelle des chrétiens, ce n'est pas, écoutez, bon, Jésus a fait une partie, maintenant là, si vous avez des souffrances, il faut prier 4 fois le matin, 15 fois le soir, faire une jeûne de 7 jours pour qu'il vous entende. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'il est disposé à le faire. Il veut vous aider. La question reste, est-ce que vous voulez le laisser vous aider? Là, le chrétien, quand il marche, pourquoi il n'a pas peur? Il n'a pas peur parce qu'il y a l'Emmanuel. Parce que maintenant, Dieu n'est plus loin. Maintenant, Dieu n'est plus allé chercher dans un temple au travers des prophètes. Maintenant, chaque fois que je marche en tant que chrétien, je sais qu'à mes côtés, Dieu est là, par son esprit. La bonne nouvelle du chrétien, c'est l'Emmanuel, c'est le Dieu parmi nous. C'est pourquoi la prière devient essentielle aux chrétiens, parce qu'ils n'ont plus à aller sur les montagnes pour le chercher. Il est là à côté d'eux et il lui parle à chaque fois. S'ils sont en train de souffrir, il lui dit, tu as souffert. Tu as souffert sérieusement dans la vie. Il n'y a aucune souffrance que moi je vais rencontrer que tu n'as pas souffert. Donne-moi la force de faire face à cette souffrance. Donne-moi le courage de faire face à cette souffrance. Je fais face à la peur, au doute, à l'incrédulité, à je ne sais pas quoi. Il n'y a rien auquel tu n'as pas fait face. Parce qu'il est là à côté de toi. Parce qu'il est avec toi. C'est l'essence de l'incarnation, c'est l'essence de Noël. Et c'est pourquoi Jacques rappelle à ses chrétiens, dans les hauts, dans les bas de la vie, dans les peines, dans les joies de la vie, dans les doutes, dans les certitudes de la vie, tournez-vous vers Jésus. Et comment est-ce que vous savez qu'il sera là? Parce que Dieu s'est fait chair. Il est monté à la croix et mort pour nous. Non seulement il peut, parce qu'il en a le pouvoir, mais il veut, parce qu'il nous a déjà démontré qu'il nous aime. La question, c'est de savoir, est-ce que nous allons marcher avec foi que Jésus peut et il veut. Et si nous marchons avec foi que Jésus peut et il veut nous aider, nous serons des gens, comme il le dit verset 16, qui prient avec ferveur, qui montrent leur dépendance à Dieu au travers de la prière. Moi, il faut que je termine. Quand vous avez un problème, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez à quoi pour la première fois? Moi, je vais vous dire ce qui passe dans ma tête. La première chose, quand j'ai un problème, je regarde. Je sais que dans ce monde, souvent, tu ne comptes pas sur beaucoup de choses, tu comptes sur toi-même. Et donc, je me dis, quand j'ai un problème, je regarde mon compte en banque. Qu'est-ce qu'il y a dans mon compte en banque? Il n'y a rien. OK. Alors, qui d'autre peut m'aider? C'est comme ça que ma tête fonctionne. Et Jacques dit, ta tête ne doit pas fonctionner comme ça, Nicolas. Si réellement tu es un juste, si réellement tu es un fils de Dieu, quand tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? Tu te tournes vers Dieu. Avant de regarder tous les autres, avant de regarder ton compte en banque, toutes tes connexions, qui peut t'aider, tu te tournes vers Dieu. Et tu lui parles. Et quand tu es dans la joie, je prends le téléphone et j'appelle parce que je suis dans la joie. Et il dit non, tu prends d'abord le téléphone, tu parles à Dieu. Après, tu parles aux autres. Là, je ne sais pas qu'est-ce que cette année nouvelle vous réserve. Je ne sais même pas ce que 2021 avait pour vous. Je sais que beaucoup d'entre vous avez souffert. C'était peut-être la pire année de votre vie. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous ne l'avez pas traversée vous-même. Vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte. Mais si vous avez mis votre confiance en Christ, cette année, vous l'avez fini parce que vous aviez Christ à vos côtés. Et peut-être 2022 sera cette année où les choses seront plus compliquées que vous ne le pensiez. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire face à cette année sans peur parce que Jésus va marcher avec vous. Ça me rappelle l'histoire de Daniel. Le roi Daniel, comment on appelle ça, Nebuchadnezzar, il prend Daniel et ses amis. Il a demandé qu'il l'adore. Ils ont refusé. Il prend Daniel et ses amis et les jette dans la fournaise de feu. Non, je ne sais pas, il n'est pas ici, Élie. Hein. Il y a un ami ici, un de nos membres qui travaillait dans une boulangerie. Je lui ai dit, pourquoi tu as arrêté? Il a dit, Ewan, il est qui fout, il faut. Ça, c'est une boulangerie. Il y a imaginez-vous maintenant un four chauffé, de façon que la Bible dit les gardes qui les portaient, en les jetant, les gardes eux-mêmes se sont brûlés. Mais Daniel et ses amis n'ont pas brûlé.
Parce que dans la fournaise, Nebuchadnezzar, quand il regarde, il dit, mais je vois un homme comme un ange marcher avec eux. Il dit, mais je vois comme s'il y a une autre personne de plus. Parce que dans la fournaise, ils avaient Dieu à leur côté. Dans les fournaises de la vie, les justes ont Christ avec eux. La question, c'est de savoir, est-ce que vous allez lui parler ou vous allez faire face à ces fournaises vous-même? Il y a une chanson que nous chantons ici, « Quel ami fidèle et tendre ». Dans la version anglaise, c'est ce qui me passe dans la tête. Il dit quelque part, à un moment, il y a des paix que nous perdons. Nous gaspillons des événements pour la simple raison que dans les difficultés, nous ne nous tournons pas vers Christ. Il dit, oh, what peace we often forsake. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Marc va traduire. Et donc, si il y a à vous rappeler aujourd'hui, souvenez-vous d'une chose. Dieu, au travers de son Fils et son Esprit, sont à vos côtés, dans vos douleurs, dans vos joies. Quitte à vous de décider si vous voulez les utiliser, si vous voulez leur faire part de vos vies ou pas. Mais il y a une promesse. Et la promesse, c'est que la prière fervente du juste est efficace. Là, il ne dit pas que la maladie va s'en aller. Il ne dit pas que l'empiaka va s'en aller. Il dit qu'elle est efficace. Son efficacité peut être par la guérison. Son efficacité aussi peut être par la paix que Dieu donne dans la maladie avant qu'on aille le voir.